Bonjour à tous et bienvenue sur ce sixième comparatif de juridiction. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la France, même si les gens regardant ces vidéos sont persuadés qu'il faut partir de la France. Mais il est intéressant de savoir comment les entreprises sont imposées en France et voir certains points clés de la France. Pour l'étude de la France, on va faire comme les autres. On va étudier la fiscalité des entreprises, la compliance des entreprises, la fiscalité personnelle, la compliance personnelle, et on fera un court résumé. Concernant les informations de juridiction, même si on n'en a pas besoin, la monnaie c'est l'euro, contrôle d'échange, il n'y en a pas. Principe comptable, soit la norme nationale, le plan comptable général, ou on peut choisir également les normes internationales IFRS avec un dépôt annuel, principale forme de société, on ne vous apprend rien, société à responsabilité ou société anonyme, SA ou SAS ou SASU si elle est individuelle. Concernant la fiscalité des entreprises maintenant, une société est résidente en France si elle est constituée en France, principe d'incorporation. Cependant, une entreprise étrangère peut être également résidente en France si elle est gérée et contrôlée depuis la France. La base d'imposition, chose que peu de gens le savent, c'est que l'imposition à l'impôt sur les sociétés en France est territoriale. C'est-à-dire qu'il y aura une imposition des bénéfices si c'est attribuable à une société française et sa réalisation en France. Les revenus de source étrangère ne sont généralement pas soumis à imposition en France. Contrairement à toutes les juridictions que nous avons vues, l'Estonie, la Lettonie, la Géorgie, la Hongrie, les sociétés sont taxées sur leurs revenus mondiaux. En France, le taux d'IS est plus élevé, cependant, on ne taxe que les revenus qui sont attribuables à une entreprise française en exonérant les bénéfices réalisés à l'étranger. Les sociétés non résidentes seront taxées comme une société résidente. Concernant le revenu taxable, c'est comme en Hongrie, le revenu imposable est égal à la valeur comptable avec des ajustements fiscaux, ce qu'on appelle des réintégrations. La taxation des dividendes. Les dividendes sont imposables au taux d'IS ordinaire, bien qu'une exemption existe, ce que les gens connaissent sous le régime mère-fille. Le gain en capital, c'est taxé à l'IS au taux normal, mais les plus-values provenant de la vente de participations qualifiantes, c'est-à-dire répondant à certains critères, peuvent être exemptées d'impôt. Le taux de l'IS en France est de 31%, avec un taux réduit à 28% pour les sociétés réalisant moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Il faut savoir que le mouvement de réduction de taux d'IS est constant jusqu'en 2022 pour arriver au nord à la moyenne OCDE de 25%. Concernant les crédits pour impôts étrangers, ce n'est pas prévu par la législation française, mais cependant c'est prévu par la plupart des conventions internationales et la France a un réseau de conventions internationales avec près de 155 pays de mémoire. Concernant l'exemption de participation, le régime mère-fille, il s'applique si on détient au moins 5% de la société distributrice, qu'elle soit en France ou à l'étranger. Le dividende est alors exonéré à 95%, donnant un taux effectif de 1,6%. C'est-à-dire que si par exemple votre société reçoit un dividende de 100 000 euros, on calculera l'impôt sur 5 000 euros, 5% de 100 000. Ce qui fera sur 100 000 euros, ça fera 1,6% d'imposition. Concernant les règles CFC, il y a deux types de règles. Elles sont prévues par l'article 209b du Code général des impôts qui prévoit une double condition. C'est une condition de participation. Il faut détenir un certain nombre de participations dans la filiale. Plus, il faut prendre en compte l'imposition à laquelle est soumise cette filiale en lien avec le 238 OA du Code général des impôts, si je ne me trompe pas, qui détermine les pays à fiscalité privilégiée. Concernant la compliance des sociétés, l'année d'imposition, c'est l'année civile avec la possibilité de décaler l'exercice comptable. Décaler l'exercice comptable va être intéressant dans certains cas, mais on ne rentrera pas dans ces précisions. Les comptes consolidés, ils sont autorisés en France. C'est la première juridiction que nous étudions qui permet la consolidation des comptes, c'est-à-dire si vous avez plusieurs sociétés de produire un seul
une seule déclaration. C'est ce qu'on appelle l'intégration fiscale. C'est un système qui est particulièrement avantageux pour avoir sa société d'exploitation d'un côté et avoir une société d'investissement de l'autre. Concernant les dépôts de compte, ils doivent être produits annuellement avec un dépôt avant avril de l'année suivante. Les pénalités, 10%, plus les intérêts, c'est-à-dire si vous aviez dû payer 100 000 euros et que vous le payez qu'un an après, vous payerez 102 400 euros, ou 0,2 par mois. Plus des pénalités pour manquement délibéré ou abus de droit, c'est des pénalités qui vont de 40 à 80%, qui s'appliquent dans certains cas de dissimulation, d'abus. Donc ça ne nous intéresse pas et on ne rentre pas en détail, c'est pas le but de cette vidéo. Concernant la fiscalité personnelle, la base c'est imposition sur les revenus mondiaux. La résidence, ça va intéresser certaines personnes. Les personnes sont considérées domiciliées en France et donc résidentes si elles ont soit un foyer qui est situé en France, leur activité professionnelle est située en France, ou si le centre de leurs intérêts financiers est en France. C'est une des trois conditions. Le foyer ne signifie pas 183 jours. Attention, vous pouvez vous pouvez vivre 280 jours à l'étranger et cependant votre foyer restera en France. Donc ça on rentrera pas en détail, mais c'est des points à savoir, c'est un des trois points qui déclenchent la résidence en France. Le gain en capital sont généralement imposés à un taux de 30%, ce qu'on appelle la flat tax. Le taux de l'impôt sur le revenu, vous le savez tous, il est progressif, avec un système Pay as you earn qui s'applique depuis le 1er janvier 2019. La taxe due sur le travail indépendant et le revenu de placement est payable soit mensuellement ou soit trimestriellement sur option. Concernant la compliance des individuels, l'année d'imposition, c'est l'année civile imposée l'année suivante, sauf pour les revenus du travail maintenant, parce que c'est à travers une retenue à la source. On parle uniquement si vous avez une société, si vous avez versé des dividendes, si vous avez des revenus boursiers, c'est l'année civile imposée l'année suivante. Le dépôt et le paiement, la déclaration doit être faite avant mai de l'année suivante, donc tous les revenus que vous générez en année 2019, vous devriez les déclarer avant mai 2020. La TVA, le taux standard, on ne vous apprend rien, il est de 20%. En résumé, l'imposition personnelle, elle est variable avec une imposition à la flat tax des revenus du capital et dividendes. Elle est assez élevée, on ne va pas se mentir. Concernant l'imposition corporate, effectivement, le taux d'IS est plus élevé que dans de nombreuses juridictions européennes que nous avons vues jusqu'ici, à l'exception de Malte qui a 35%, mais on a vu qu'il y avait un crédit d'impôt lors de la distribution. Cependant, la base d'imposition, c'est la base d'imposition qui est aussi importante, la base d'imposition est bien plus petite que dans d'autres pays, parce que dans les autres pays, ils prennent la base du revenu mondial, tandis qu'en France, on prend le revenu franco-français. Donc, c'est la première juridiction qu'on étudie également qui a ce principe de territorialité de son impôt sur les sociétés. Pour ceux qui souhaitent plus d'informations, on ne vous apprend rien, on peut passer à travers une consultation individuelle pour la détermination de la résidence, pour quelques questions, pour le montage en intégration fiscale, comment faire, comment ça se passe, comment on peut coupler une société commerciale avec une foncière immobilière, car en France, on le sait, il est très facile d'emprunter, ce qui permet également de développer son patrimoine plus rapidement, même si on est plus taxé, on va être taxé sur une plus grosse base, parce qu'on peut développer son patrimoine plus rapidement. L'accès au crédit est beaucoup plus simple que dans de nombreuses juridictions, et tous les youtubeurs qui ne diront pas le contraire. Cédric Anissette a tout son immobilier en France, Pierre Ollier a tout son immobilier en France, Raphaël Carteni a quasiment tout son immobilier en France, et ils développent leur investissement immobilier beaucoup plus rapidement que certains dans d'autres juridictions, qu'est l'Estonie, qu'est la Hongrie, et tout ça. Donc il y a quand même certains avantages à la France, il ne faut pas le renier. On vous remercie et on espère que ce format vous plaît et que l'étude de la France pouvait être un peu intéressant pour voir certains points. Allez, merci, ciao ciao.